matin. Tout ce qui est cartes, comme je tirais avant, vous pouvez aller voir en story, hein, tout ce qui est lithothérapie, voilà, parce que je trouvais que ça prenait trop de temps sur la vidéo en fait. Voilà, donc on va aller voir si votre autre a un message pour vous. En 6 cartes, on va déjà mettre le tarot et après on verra s'il y a un message plus particulier d'amour avec la métiste love, histoire de bien attaquer cette semaine. Voilà, je sais pas si ça vous a amené des choses cet été qui se termine bientôt. En plus de votre flamme jumelle hein, qui vous suit tout le long. On nous parle de blocage. Hop là. De reine d'épée. Hop, ça serait plutôt celle-là. De 9 d'épée. Le 10 d'épée. Alors là, beaucoup d'épée, hein, beaucoup de mental. On est en fin de cycle. Hein. La force en force, c'est génial. J'adore. Je vais remettre mon tarot à l'endroit parce que vous avez vu, là, je me le suis tiré pour moi hier exceptionnellement parce que j'ai fait une rencontre hors flamme jumelle. Et du coup, je ne l'ai pas remis à l'endroit. Et bah dis donc, c'est bon, hein, la papesse, en d'autres decks, le 9 de coupe. Je vous laisse faire un vœu. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la situation pour le moment est un peu bloquée, mais que bon, comme je vous le dis toujours, le pendu, il suffit de le retourner pour voir les choses différemment. Donc restez pas bloqué là-dessus. Reine d'épée, ça correspond à une femme de la cinquantaine, divorcée, qui a déjà un vécu, et donc forcément, quand il y a une nouvelle rencontre, hein, bah, elle se pose plein de questions par rapport à son passé. Et souvent on compare, enfin bon bref, pas forcément terrible, mais c'est la vie. Donc là, on nous indique une fin de cycle, mais un challenge, attention, hein, parce que là, le 9 d'épée, c'est que vous êtes encore bien dans le mental, à ressasser et libérer vos passés, un peu comme des couches d'oignons, un petit peu, tout s'en va. Le 10 d'épée est en challenge, en force, vous avez la force, donc ça, c'est super, mais en challenge, ça veut dire, est-ce que vous allez vouloir, effectivement, avec la reine d'épée, prendre votre sabre et couper votre passé pour repartir sur un nouveau départ ou pas? Elle est en challenge cette suite, donc c'est à vous de décider. Certains vont répéter du karma et certains vont couper avec ce karma et partir sur quelque chose de nouveau. Et seul vous le savez, parce que c'est la papesse. Voilà. Donc la papesse qui est en force pour aller vers une fin de cycle, cette papesse là, elle va décider de challenger ou pas, d'aller en fin de cycle et de se débloquer. Vous voyez, beaucoup d'épées. Donc en face de vous, c'est pas n'importe qui que vous avez, hein, parce que je vous dis toujours, hein, parallèlement à votre flamme jumelle, qui de toute manière, du moment que vous avez reconnecté, ce lien ne se rompt pas, et que de toute manière, voilà, hein, ça soit dans cette vie ou dans une autre, l'univers va toujours vous représenter de vos flammes jumelles. En attendant, là, vous avez peut-être quelqu'un en face de vous qui peut vous faire rêver, qui peut être votre idéal amoureux, qui peut être une âme sœur sacrée, donc qui ne serait pas une flamme jumelle, puisque la flamme jumelle, on n'en a qu'une. On vous dit 8 de denier, vous êtes dans la persévérance, peut-être que vous avez fait des vœux dans ce sens-là, pour rencontrer quelqu'un, un peu comme on dit toujours, l'univers pourvoit. Donc si votre flamme jumelle est en couple, si votre flamme jumelle est en séparation, en non-communication, en tout ce que vous voulez, eh bien peut-être que l'univers vous envoie une âme sœur sacrée en attendant pour vous faire travailler vos blessures et autres. Hein. Donc là, vous êtes dans la persévérance. En face, comme je vous dis, c'est pas n'importe qui que vous avez, hein, parce que non seulement le 9 de coupe, ça représente votre idéal amoureux. En plus de ça, en face de vous, vous avez un roi de coupe. Donc roi de coupe, c'est quelqu'un de mature, hein, c'est quelqu'un qui a des énergies, voilà, il sait ce qu'il veut, hein, c'est pas le page de coupe qui vient amener sa petite coupe là, hein, c'est le roi de coupe qui va vraiment vous amener quelque chose de profond en fait. Hein. Donc vous voyez, roi de coupe, reine d'épée, vous avez un couple qui n'est pas encore au même niveau, mais en attendant, ils se regardent. Hein. Voilà. 8 d'épée, faites péter vos croyances limitantes. Hein. Alors là, ça vient dans les blocages, dans le mental. Hein. Ça veut dire que ce que je vous disais tout à l'heure, évitez de comparer cette personne à votre passé. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous avez bavé avec un scorpion et avec un pervers narcissique ou ce que vous voulez, et puis que la personne qui se présente dans votre vie, c'est de nouveau un scorpion, par exemple, et faites-lui pas
porter l'héritage de votre passé. Donnez-lui une chance, vous voyez. Donnez-lui une chance de voir s'il est différent, en fait. Hein. Voilà, donc pour une stabilité, il y a beaucoup d'épées. Alors, contrairement à là, hein, bon, on va s'arrêter là parce que ça arrive rapidement, hein, 7 d'épée. Donc, vous voyez, vous avez une suite, hein, beaucoup d'épées. Là, pour le moment, vous êtes dans le mental. Hein, donc, ça veut dire que cette personne que vous avez rencontrée, vous n'avez peut-être pas eu de contact direct avec. C'est peut-être de l'internet, peut-être du non-visuel ou du visuel de loin. Mais en tous les cas, on vous dit que rapidement, vous allez mettre vos chevaux dans le bon ordre, poser un peu tous ces bâtons. Vous avez assez percuté, hein, vous avez assez réfléchi à tout ça pour aller vers votre 8 de coupe. À 8 de coupe, ça veut dire forcément, vous avez plusieurs choix. Hein, forcément, il y a déjà votre flamme jumelle et un autre. Voilà. Donc, voilà. Tout ce qu'on peut en dire aujourd'hui. Bah mince, c'est tout que je te casse la figure. À l'instant où je tourne cette vidéo. Donc, on va y mettre de la métiste love dessus pour voir un peu comment se présente le bébé, j'ai envie de dire. Là, on a clairement quelqu'un qui se présente à vous et pas n'importe qui. Hein. Roi de coupe et 9 de coupe, je peux vous dire que zappez pas trop, hein, étudiez le truc de près, si on peut dire. Alors, quel message aurait-il à vous faire passer, ce roi de coupe, à part vous dire qu'il arrive rapidement? En même temps, l'été finit, là on est déjà le 13, l'été finit dans 8 jours. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, par rapport au mantra tout ce que je veux sera mis en cet été 2021, il lui reste 8 jours. Donc, on vous parle d'amour éphémère, de flirt, d'amour passager. On vous parle de femme rivale. Donc, cet homme est pris. Hein. Cet homme que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer, sachez que à ce jour, il est pris et il vous propose un amour passager. En clair, pour faire plus clair, on va voir si la carte tombe, mais une triangulaire. Oui, c'est un homme marié qui est en couple. Alors, en challenge, qu'est-ce qu'on a de beau? L'énergie de la maman qui vous protège de là-haut. Vous êtes maman, vous. Ça peut être handicapant des fois d'avoir une nouvelle histoire. Donc vous en force, c'est vous qui allez décider. On va rien vous imposer du tout. D'ailleurs là aussi vous avez un couple, un challenge force. Une maman d'un côté, un homme de l'autre. Et une dernière carte, la synthèse, qu'est-ce qui va tomber? Je vais toujours remettre mes jeux dans l'ordre. Là, on voit les cartes. Bon, moi, je m'en fous, je les fais tomber, mais bon. On vous dit non. Donc, si vous avez rencontré un homme qui est en couple, un homme qui est marié, et qui éventuellement vous propose un amour éphémère, vous allez dire non à cette triangulaire. Voilà, même si c'est votre 9 de coupe, même si c'est un roi de coupe, vous allez dire non. Vous allez affirmer vos valeurs, là. Hein. Donc, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On nous parle d'un projet de vie commune, de sagesse, de blessures qui peuvent être, je pense, dans le passé. Hein. Vous allez guérir de ces blessures. Oups là! Vous allez élever cette relation à un niveau supérieur. Vous avez la protection divine avec le temps. Il y aura un happy end. Et vous avez une attraction très très forte. Cet homme peut être Balance, Scorpion, Sagittaire, ou alors que ça se passe sur l'automne. L'automne arrive dans 8 jours, donc très très vite. On s'arrête là, parce que consultant, consultante, vous avez un couple. Hein. Donc là, le message, il est très très clair. Hein. C'est-à-dire que vous avez vous avez rencontré un homme marié qui est en couple, hein, puisque la femme rivale apparaît très très fortement dans le tirage. Vous allez lui dire non à cet homme-là, même si c'est un 9 de coupe, même si c'est un roi de coupe qui amène une énergie mature d'amour, parce que grosso modo, vous allez lui dire que c'est pas vos valeurs, que vous avez eu assez le cœur blessé avec ça, que vous avez guéri de ça, et que ma foi, entre guillemets, si vous le voulez, il faudra déjà qu'il se libère, le petit bonhomme.
Voilà, grosso modo, c'est ça. Et on vous annonce quand même avec le temps un happy end parce qu'il y a vraiment une attraction avec cet homme-là. Voilà, donc ça va bouger sur l'automne. Peut-être on va prendre un petit conseil des anges. Alors, on va récupérer notre flamme violette et notre flamme bleue là pour les pour peut-être mettre un autre maître ascensionné. On va en tirer un, tiens d'ailleurs pour voir. Hop là, qui c'est? Il y en a deux qui ont sauté. Il y a Horus. Et qui vous dit de regarder cette situation avec le bon œil. Donc ça nous ramène au pendu de tout à l'heure. Regardez même si pour le moment vous allez lui mettre un stop, vous êtes bloqué parce qu'il est marié et tout ça que vous avez déjà donné dans les triangulaires. On vous dit de regarder la situation autrement et on vous parle de persévérance avec Lug. Un petit conseil des anges sur cet homme marié qui se présente à vous. Voilà, bah les cartes se répètent, je pense que je pourrais sortir 10 oracles, ils sortiraient les 10 mêmes choses. Donc cette situation comporte un mariage. Vous l'avez bien compris. On vous dit d'attention au drapeau rouge, bah oui, puisqu'on va lui mettre un stop à cet homme-là. Donc oui, attention au drapeau rouge. Mais au nouveau, on vous parle de réconciliation. Et en d'autres decks, on a quoi? Une séparation. Donc c'est exactement, en fait, tous les tirages se correspondent, et les anges, ils vous disent comme ça, oui, vous allez lui mettre un stop, oui, cet homme est marié, mais il va y avoir une séparation, une réconciliation et un happy end, mais donc, on vous annonce l'automne et avec un balance scorpion sagittaire, vous adaptez. Donc cet homme-là, soit il est entré dans votre vie cet été, soit il arrive, et donc, cette situation va évoluer sur l'automne. Sur ce, je vous souhaite un très très bon début de semaine et je vous dis à bientôt.